On s'offre maintenant une petite balade musicale pour terminer cette émission. On vous emmène à la découverte du programme de deux festivals de jazz, le Django Follies et le River Jazz Festival. Alors, au Django Follies, on pourra entendre ceci, par exemple. Écoutez. Voilà donc, il s'agissait de Maurizio Geri, c'est ça? Et voilà, il sera donc à l'affiche du Django Follies le 25 février, le 25 janvier, pardon, et ce sera à la Tentation, rue de Laken. Alors bon, on le voit, hein, Django Reinhardt inspire encore plein de musiciens. Il n'a pas pris une ride en fait. Non, et c'est fantastique parce qu'on va organiser la 24e édition pour célébrer, je pense, son 108e anniversaire. Il aurait eu 108 ans aujourd'hui. Il a véritablement fondé un nouveau genre musical qui passait les barrières entre le bebop, entre la musique traditionnelle manouche. Je pense que c'est un style qui continue d'inspirer. On le voit maintenant avec même des musiciens qui s'inspirent du jazz manouche, mais qui sortent un petit peu, je dirais, du cercle traditionnel. Voilà, je pense à Thomas Dutronc, mais je pense aussi à un public plus jeune, comme tout ce qui est l'électro-swing, etc., qui marche beaucoup auprès des jeunes. Et voilà, donc ça montre que c'est un style qui perdure. Voilà. Alors, Costa Piace. Pace, voilà. C'est compliqué ce soir. Alors merci d'être des nôtres ce soir. Donc vous représentez le River Jazz Festival, vous êtes le directeur de la Jazz Station. Alors Django Reinhardt, il n'y en a pas au programme de votre festival ou finalement ça pourra arriver puisque parfois on improvise beaucoup dans le festival de jazz? Alors si, il y en a. En fait, c'est aussi ce qui fait la force un peu du mois de janvier à Bruxelles, c'est que via le River Jazz Festival et le Bruxelles Jazz Festival aussi. Donc ça, c'est à Flagey. C'est à Flagey, effectivement. C'est un 3e festival de jazz en janvier. Effectivement. Et il y a donc des ponts qui sont jetés entre ces trois festivals qui sont en fait assez connectés dans leur vision du jazz. Et donc, par exemple, en partenariat donc, avec les Django Follies, on va diffuser un film qui s'appelle Django, qui est dédié à la vie de Django Reinhardt, qui a été réalisé par Étienne Comard, un réalisateur français l'année dernière. Et donc voilà, ce sera au Sangor. Ce sera l'occasion aussi de découvrir sa musique de façon ludique et historique. Alors donc le River Jazz Festival, donc c'est du 12 au 27 janvier. C'est au Théâtre Marny, à l'Espace Sangor et à la Jazz Station. Et donc il y a une ouverture sous le signe de l'accordéon. C'est un petit peu étonnant ça, mais on va vous le faire découvrir tout de suite. C'est l'accordéoniste Tur Florizone. Écoutez.
Voilà, donc Turf Horizon, ce sera en clôture de festival. Alors, l'accordéon, souvent utilisé par les musiciens de jazz? C'est un peu ce qui fait la magie de cette musique, c'est que tous les instruments finalement peuvent être utilisés pour faire du jazz, des jazz, parce qu'il y a autant de jazz que de musiciens. Donc oui, l'accordéon a été utilisé de nombreuses fois. Un des ambassadeurs de cet instrument reste actuellement Richard Galliano, qui fait l'ouverture du festival au Marny demain. Et donc voilà, c'était aussi un petit clin d'œil pour nous de dire que voilà, le jazz, c'est pas seulement une batterie, un saxophone et une contrebasse. C'est aussi voilà, un certain nombre d'instruments qui peuvent être l'accordéon, qui peuvent être le violoncelle, qui peuvent être la voix humaine. Alors c'est vrai qu'on le voit sur ces images, on présente un petit peu les différents musiciens qui vont se succéder dans le festival. Et puis ça rassemble toutes les générations, tous les instruments, vous le dites, et ça montre l'incroyable vitalité aujourd'hui de la scène jazz en Belgique. Tout à fait, c'est effectivement ce qu'on essaye de représenter à la fois au sein du River Jazz Festival, mais aussi en tant que Jazz Station, en tant que club de jazz. C'est que Bruxelles est une ville très vivante au niveau mondial en ce qui concerne le nombre de concerts, le nombre de musiciens, les écoles, les formations qui sont offertes. Et aussi le nombre de possibilités d'ouvrir au public les portes de cette musique. Par rapport à ça, on peut le faire de différentes façons. On a des expositions qui sont proposées, on a des conférences sur l'histoire du jazz, on a des concerts pour enfants, on a du jazz manouche, on a du Alors c'est rock. vrai que vous parliez de Thomas Dutronc, c'est vrai qu'il a finalement fait découvrir à toute une génération Django Reinhardt. Mais avant cela, c'est un musicien qui a toujours inspiré toute une série de jeunes talents. Oui, je pense... à en juger par les fréquentations sur les dernières éditions, je pense qu'on a quand même réussi à drainer près de 6000 personnes, puisqu'on est un festival qui se produit sur l'ensemble de la Belgique, donc à la fois en Wallonie et en Flandre. Ici à Bruxelles, on a une offre plutôt riche. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous parliez de richesse du jazz, mais aussi de diversité. Entre les 3 festivals qui se présentent, il y a beaucoup de complémentarité, il y a des ponts qui sont jetés. Mais c'est vrai que Django Reinhardt, c'est un tel virtuose qu'à un moment donné, on se dit comment est-ce qu'on s'empare de l'œuvre de Django Reinhardt? Je pense que c'était à la fois un virtuose et puis c'est quelqu'un qui a créé un nouveau genre en fait. Donc c'est pour ça qu'il a marqué. Et puis je pense qu'il y a eu un aspect extrêmement dramatique à sa vie qui en fait un personnage quasiment de roman. Enfin, quand il a perdu l'usage, il lui restait plus que 2 doigts et puis il a dû réapprendre à jouer avec. Mais ça ne fait pas peur aux jeunes musiciens, on va dire. Oh je pense que non, il y en a même qui s'amusent à jouer avec juste 2 doigts alors qu'ils ont l'usage de leurs 5 doigts. C'est plutôt un challenge. Ouais. Alors c'est vrai que vous parliez d'amusement, il y a aussi beaucoup de techniques pour pouvoir improviser sans que ça se voie. C'est ça le plaisir, c'est ça que vous voulez faire ressentir aujourd'hui, le plaisir qu'on peut prendre non seulement à jouer cette musique mais à l'entendre? Bien entendu, je crois que déjà avant tout le jazz c'est une musique aussi à voir en live, à voir en direct. Voir les interactions entre les musiciens, voir les interactions entre les générations aussi, on en parlait juste avant. Effectivement, je pense que des géants de la musique comme Django Reinhardt sont des sources d'inspiration énormes et fondamentalement le jazz est une musique qui se transmet de génération en génération et alors après ça va être à chaque musicien justement d'improviser et d'avoir une technique qui se démarque des autres sans Alors que ce soit ça peut étonner, 3 festivals de jazz en même temps. On parle de concurrence, d'émulation, de camaraderie entre les 3 festivals. Je pense qu'on peut véritablement parler d'émulation parce qu'on a une richesse dans le programme. Enfin, quand on regarde, par exemple, demain, je pense qu'il y aura Tony Allen, c'est le maître incontesté actuellement de l'afrobeat. On aura Steve Huben. Chez nous, on aura Jazzy String ou Maurizio Jerry. Ce sont des genres, ils sont tous recouverts sous la même appellation de jazz, mais on ne devrait pas parler de C'est vrai qu'on ne sait plus où donner de la tête. Pour certains jazzmen, certains amateurs de jazz vont être frustrés face à une telle offre pendant 2 ou 3 semaines. Alors, évidemment, il y aura sans doute de la frustration. Après, je pense que c'est... je veux dire, employer le mot concurrence, pour moi, n'est pas forcément négatif. Je pense que de toute façon, dans un festival, par exemple, d'autres musiques, la plupart du temps, quand il y a plusieurs scènes, on est aussi un peu déçu de ne pas pouvoir voir Massive Attack et un autre groupe en même temps. Mais je pense que
l'offre est suffisamment épanouissante à la fois pour les musiciens, pour les amateurs de jazz, mais aussi pour le grand public, pour se dire qu'en fait, c'est pas pire que les autres mois, finalement, à Bruxelles. Donc il y a déjà énormément de choses chaque soir. Ouais. Voilà, tous les soirs à Bruxelles, il y a, on ne sait plus où donner de la tête non plus. Après, les noms sont peut-être un peu moins importants, évidemment, puisque dans le cadre d'un festival, on essaye aussi de toucher un public assez large. Mais pour moi, la concurrence n'est pas forcément négative, et l'émulation est un bon terme. Ben voilà, en tout cas, vous ne saurez plus où donner de la tête pendant ces prochains jours, puisqu'il y a 3 festivals de jazz. Merci d'être venu nous en parler. M, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir pour la dernière de la semaine.